Installe-toi confortablement et laisse ma voix te guider pour ce dernier moment imaginaire. Imagine ce soir que tu te prépares à descendre dans le village pour célébrer une fête un peu particulière. Ce soir, dans le petit village aux maisons biscornues, c'est la veille d'Halloween. Chaque villageois s'affaire aux préparatifs de la grande fête des citrouilles. Les fenêtres sont illuminées de bougies parfumées à la cannelle. Les rues sentent la tarte à la citrouille, le cidre de caramel. Un délicieux fumet d'un pain d'épices tiède posé sur un appui de fenêtre parcourt toute la rue. Des guirlandes de lanternes creusées dans de vraies citrouilles sont suspendues à chaque lampadaire. Certaines sont souriantes et d'autres font une drôle de grimace. Les chats noirs errent dans le village en portant de jolis petits rubans orange vif autour du cou. Les squelettes bénévoles, eux, installent une grande piste de danse au centre du village. Pendant ce temps, au bout du chemin du vieux moulin, Zéphyr se prépare à la fête. Il met beaucoup de temps et de soin à choisir ses habits. Son choix se portera sur une chemise un peu froissée et mouchetée de taches de café, d'un pantalon gris recousu, d'un haut de forme poussiéreux et d'un joli nœud papillon violet. Il se regarda avec attention dans le miroir. « Quelle classe !» se dit-il. « J'espère faire bonne impression. » Soudain, une ombre volante s'arrêta devant la fenêtre. « Alors, Zéphyr, est-ce que tu es prêt? La fête des citrouilles va bientôt commencer. Je ne voudrais vraiment pas être en retard. »« J'arrive, Nelly, j'arrive. Comment me trouves-tu » demanda le zombie avec un grand sourire un peu tordu tacheté de mousse. « Tu es splendide, mon ami. Allons-y. » Une fois arrivés sur la place, ils furent subjugués par la beauté des lieux. La décoration était à couper le souffle. La fête s'annonça encore plus belle que dans leurs rêves. Les guirlandes de lanternes formaient une rivière de lumière. La musique, jouée par des fantômes venus de tout horizon, résonnait dans tout le village. Zéphyr et Nelly s'approchèrent du stand de la sorcière d'automne à Maglaï. « Goûtez ça, mes chéris, ce sont des biscuits parfumés à la cannelle, saupoudrés de sucre de caramel et d'une pincée de luminulus phosphore, une épice dont moi seul a le secret. » Zéphyr prena le biscuit en forme de chaudron et le dégusta lentement. Il en savoura chaque miette. Soudainement, il sentit ses joues blafardes s'illuminer d'une douce lueur orange, comme deux lanternes toutes rondes. Tout le monde regardait Zéphyr en l'applaudissant et en riant avec lui. Les enfants l'encerclèrent en dansant et en chantant. Au même moment, la musique s'accéléra et une grande farandole se forma au centre de la place. Zéphyr fut emmené dans ce tourbillon festif. Même si ses pas étaient un peu maladroits, quelque chose de magique se produisa. Tous les habitants se mirent à l'imiter gaiement. Les fantômes faisaient vibrer les cordes de leurs instruments dans un rythme endiablé. Les squelettes claquaient de leurs os en tournant et en dansant autour de la piste pour célébrer cette grande fête. À minuit, un spectacle d'étoiles filantes illumina le ciel. Dans le village, on dit que c'est une bénédiction de l'automne, un cadeau de la nature. Zéphyr était bien décidé à faire lui aussi un vœu. Que chaque fête des citrouilles soit remplie de rire et de biscuits si sucrés, souhaita-t-il. Après plusieurs
plusieurs heures de fête et de rire, le zombie reprit le chemin vers sa maison citrouille. C'est avec de petites étincelles plein les yeux qu'il enfila son pyjama vert à rayures et se glissa dans son lit